ce débriefing du match et de la lourde défaite de l'Estac à Saint-Étienne. 5-0, rien que cela. Alors moi, je suis à la rédaction, là, à l'Est Éclair, à Troyes. Et toi, Ludovic, tu es donc alors, tu viens de sortir de la zone mixte, si je vois bien le décor derrière toi, c'est ça? Tu peux un peu dire où tu es? Ouais, alors là, je suis dans les entrailles de Geoffroy Guichard. J'ai des collègues qui finissent leurs articles et je suis à la place de David Guillon, qui est passé il y a 2-3 minutes. Après, je vais sortir. Désolé, mais là, il y a des gens qui sont aussi en train d'interviewer un joueur de Saint-Étienne, donc j'essaye de pas, Ouais. de pas Bon, trop juste un peu gêner. pour, vous pouvez bien sûr poser vos questions là sur le débrief, on essaiera d'y répondre. Bon, juste Ludo, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un peu juste raconter brièvement le match pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'on a vite envie de savoir surtout quelles ont été les explications de l'entraîneur et puis même un peu les tiennes aussi vu du stade. Juste voilà, raconter brièvement le match. Bon, le match, ça s'est résumé assez rapidement. Hein. Saint-Étienne est rentré très bien dans le match, a marqué un premier but rapidement, un deuxième but en première mi-temps et a déroulé en deuxième mi-temps pour finalement s'imposer 5-0. Donc l'Estac a pris une fessée à Geoffroy Guichard sans réellement exister, sans trop réagir, sans montrer beaucoup de caractère, avec une passivité qu'on ne lui avait pas vu beaucoup cette saison, enfin en tout cas depuis que David Guillon est arrivé à la tête de l'équipe. Alors c'est vrai qu'à Concarneau, en tout cas à Brest, ça s'était pas déjà très bien passé, mais là avec une équipe stéphanoise d'un niveau assez élevé, dans un stade non pas plein mais très bruyant, ça ressemblait à une correction. Ah, et comme dit David vas-y. Guillon, à un naufrage. Alors c'est ça que tu parles de Concarneau, mais c'est ça qui est surprenant, c'est qu'en fait les sacs étaient prévenus. Avant Concarneau, il y avait eu un bon match contre Ajaccio, et donc ensuite un match sans contre Concarneau. Et donc David Guillon avait dit cette semaine, justement là, on vient de faire un bon match contre Bordeaux, et donc là on veut justement ne pas retomber plus bas à Saint-Étienne et garder un peu ce niveau. Et ben ça Ils n'a pas sont été le retombés cas. plus bas. Qu'est-ce qu'il a dit là, le coach, parce qu'on Alors a envie de savoir. déjà, ce qui est surprenant, c'est qu'on a vu avant le match, à l'échauffement, une équipe plutôt bien déjà dans son sujet. On a vu les joueurs se regrouper, être en cercle. Il y a notamment Xavier Chavalrin qui a pris la parole. Il y a ensuite Renaud Ripart qui a pris la parole. On voyait que c'était une équipe qui avait envie d'appuyer entre guillemets sur la tête de Saint-Étienne qui allait pas super bien, qui venait de perdre à domicile contre Amiens et qui avait perdu à Dunkerque la semaine dernière. Donc c'était une formation qui était finalement qu'à 5 points devant les stacks. Et ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui se rappellent du match aller, les stacks auraient dû presque gagner. Et donc s'il y avait eu victoire de l'Estac au lieu de victoire stéphanoise à la 93e, et ben c'est ce soir, avant la rencontre, c'est l'Estac qui serait devant Saint-Étienne au classement. Donc il y avait 5 points de différence, mais il aurait pu très bien y avoir un point d'avance pour 3. Mais comment il a expliqué ça, en fait, David Guillon, ce Il n'a pas naufrage? expliqué. Il a dit le mot, mais c'est dur à expliquer. Mais enfin, nous, en tout cas, Ouais. on a du mal à expliquer. Mais est-ce que lui a trouvé des mots un petit peu? Il a parlé un peu de la jeunesse de l'effectif. Il a essayé un petit peu d'expliquer, mais aujourd'hui, on est tellement tous abasourdis que le coach dit qu'il n'a pas forcément déjà vécu une soirée aussi triste et aussi difficile. Les joueurs sont sortis la tête basse. Très honnêtement, alors il y en a qui ont été en dessous de tout. On va en parler, effectivement, des joueurs à la fin sur les performances individuelles, ouais. Mais sur le collectif. Et pour être honnête, quand tu es journaliste troyen aujourd'hui à Geoffroy Guichard, c'est compliqué parce que tous les gens autour te parlent de montée, te parlent de la place de barragiste qui est vraiment pas loin des Stéphanois. Je crois qu'il y a un point pour récupérer cette place de barragiste. Et toi, tu as la tête dans le seau et tu vois les joueurs passer la tête basse. À un moment donné, on aurait peut-être aimé demander à un garçon comme Ndiaye qu'est-ce qui s'est passé. On aurait voulu avoir son ressenti, mais pour être franc avec vous, j'ai même pas osé
l'arrêter parce que c'est une situation qui est compliquée pour le joueur, qui est compliquée pour le club. C'est encore un jeune joueur. Alors, il nous a habitués à faire des très très belles prestations, mais là, il nous a surpris, mais de manière très négative. On va effectivement y revenir à ses performances, mais vraiment pour rester sur cette déroute, comme tu l'as dit, on ne l'a pas trop senti venir, ni contre Bordeaux la semaine dernière, même dans la semaine, dans les discours, on sentait que c'était la mobilisation. On a bien rabâché que c'était le maintien d'abord, et l'Estac n'a pas joué un match en fait pour se maintenir. C'est ça qui est un petit peu étonnant, en tout cas vu à la télé. Toi, au stade, est-ce que tu as senti une équipe qui avait envie de se maintenir et Non, a priori, non. aucune révolte. J'ai revu une équipe à la mode Patrick Kisnorbo, une équipe qui n'avait pas forcément de... alors, je dis pas qu'elle n'avait pas de la cohérence, mais surtout pas d'envie, pas de caractère. Comme on l'a remarqué, les avertissements, ils ont été du côté stéphanois. Alors, c'est quelque chose qui est surtout marquant, c'est que quand on se prend une fessée, on se dit que les joueurs ont peut-être un peu d'amour-propre et vont réagir. Alors, comment parfois en mettant des taquets, peut-être en, en attaquant un petit peu grossièrement l'adversaire, mais là, il n'y a même pas eu ça, il n'y a pas eu cette révolte. À aucun moment. Même d'entrée de jeu, quoi. Même d'entrée de jeu, dès les premiers instants, ils se sont fait marcher dessus, quoi. C'est ça qui est un peu bizarre, en fait, c'est que dès le début, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas là, quoi. Bah oui, on a. Alors, c'est paradoxal. Pour être franc, toi, Alan, tu le sais, mais avec les gens qui nous écoutent, moi, j'étais jamais venu à Geoffroy Guichard. Alors, j'en ai fait quelques-uns des stades, mais j'étais jamais venu à Geoffroy Guichard. Il y avait 17 000 personnes aujourd'hui. Il y a forcément du bruit, hein, parce que 17 000 personnes qui chantent, ça fait du bruit. Mais c'était pas non plus le Geoffroy Guichard de la grande époque avec plus de 30 000 personnes. Et malgré tout, on a eu l'impression qu'il y avait une équipe qui était survoltée avec un stade qui a tout de suite vibré. Et puis une équipe qui était en dedans, qui faisait le sparring partner et qui était là comme pour un match amical. On se fait marcher dessus, mais on continue à se faire marcher dessus sans aucune révolte et sans aucune envie de montrer qu'on existe. Là, l'équipe a failli dans tous les domaines, pratiquement. Hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont à ressortir. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont montré un peu d'abnégation ou d'envie. Si peut-être Elisor devant, on a eu la sensation qu'il était un peu dépité, et je le comprends. Mais derrière, ça a été catastrophique. Hein. Est-ce que tu penses, parce que on l'a dit, l'équipe était prévenue de ça, qu'il ne fallait pas retomber. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne prennent pas forcément conscience de la situation et que du coup, dès qu'il y a un bon match, que ce soit contre Ajaccio ou là contre Bordeaux, ça y est, en gros, le plus dur est fait, on a un petit matelas, on est les stacks. Mais non, on se rend bien compte ce soir que le maintien, il est loin d'être assuré. C'est la question que j'ai posée à Mehdi Tarat, qui s'est arrêté gentiment, qui a plutôt eu une analyse assez froide de la situation. Je lui ai posé la question de savoir si on ne se trompait pas d'objectif, parce qu'à chaque fois qu'il y a une performance qui est plutôt cohérente, alors on l'a dit, hein, contre Ajaccio, contre Bordeaux, on a tendance, nous aussi, à regarder vers le haut, à se dire, avec 2 ou 3 victoires de plus, on pourrait être pas loin de la place de barragiste. Et comme il reste encore beaucoup de matchs, et finalement, pourquoi ne pas se remettre à y croire? Et quand tu crois un petit peu trop, tu te crois trop beau, finalement, tu te fais rattraper par une réalité de la Ligue 2 qui est complexe. Hein, il ne faut jamais oublier, encore une fois, que Saint-Etienne avait perdu chez lui contre Amiens il n'y a pas longtemps et a perdu à Dunkerque la semaine dernière. Dunkerque qui est, lui, armé pour jouer et pour se battre jusqu'à la fin. Les Stacks, on a la sensation, encore une fois, que c'est une équipe jeune et qui est peut-être pas forcément armée pour jouer le maintien, qui n'est pas prête, en tout cas, qui n'a pas été préparée. Et encore une fois, on se leurre peut-être à se dire, oui, il y a eu des bons résultats, on s'est sorti un peu de la zone rouge. Alors là, on a encore 3 points d'avance sur Dunkerque. Hein. On n'est pas non plus dans une situation catastrophique. Mais, alors c'est bien meilleur même que la situation qu'on avait connue au mois de décembre, mais la situation, elle n'est pas bonne non plus, parce que Dunkerque est capable encore de prendre des points, les équipes derrière sont capables d'en prendre, de se battre jusqu'au bout, et les Stacks, on se demande si elle va être capable de réagir. Alors, elle nous a prouvé qu'elle était capable de réagir, mais en tout cas, ce soir, elle fait peur à tout le monde, elle fait peur à son public.
Alors, je vois que tu es encore en zone mixte. Est-ce que tu peux un peu raconter? Est-ce que tu as vu beaucoup de joueurs, des membres du staff? J'ai vu que aussi des dirigeants étaient là. Quels étaient des salariés aussi? Est-ce quels étaient un petit peu les visages et un peu les discours là, un petit peu on va dire un peu en off, ou en tout cas dans les coulisses du match? Merci pour ta question, Alan. Non, en fait, tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde. On est un peu abasourdi. Quand tu te prends une fessée comme ça, nous, on est conscient que c'est difficile pour les joueurs, on est conscient que c'est difficile pour l'entraîneur. L'entraîneur était marqué, les joueurs étaient marqués, tout le monde était marqué. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile après une sacrée défaite de fanfaronner et de venir poser des questions à la noix. Les gens, ils ont pas forcément envie d'y répondre. Et encore une fois, alors dans notre métier, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler quand il y a victoire. Et là, tu vois des joueurs, t'as presque, ouais, par respect, t'as presque pas envie de les ennuyer, tu vois. Je voyais Renaud Ripart qui est sorti, enfin qui sortait du vestiaire. Et Renaud, tu sais que c'est un bon client, c'est quelqu'un qui parle bien, qui est en plus très gentil et qui a toujours été très pro avec la presse. Mais t'as pas envie de l'emmerder, quoi. Pardon, mais tu te dis, il a vécu aussi, il n'a pas vécu toute la rencontre. Hein. Il est rentré seulement plutôt en deuxième partie de deuxième mi-temps. Tu te dis pourquoi on va encore aller lui l'ennuyer, quoi, alors qu'il n'a pas fait. J'allais presque dire qu'il n'est pas responsable du naufrage, quoi, en tout cas aujourd'hui. Et après, les joueurs qui sont responsables, et on peut en trouver aujourd'hui, ouais, comment veux-tu Enfin, c'est presque compliqué, quoi. Hein. Alors, tu as été nul, comment tu l'expliques Qu'est-ce qui s'est passé T'étais pas blessé, mais qu'est-ce que... Ouais, je sais pas. Justement, avant d'en venir aux prestations, une dernière chose peut-être, est-ce que tu peux un peu... Est-ce qu'il y a eu des éléments d'explication, notamment sur le plan tactique, ou pour parler un peu du coaching de David Guillon aussi, donc avait aligné le même 11 que contre Bordeaux. On avait vu notamment en première mi-temps un couloir droit complètement désœuvré avec des boulevards énormes qu'on a aussi vu par la suite. C'était vraiment flagrant en première mi-temps et c'est par là que le premier but de Saint-Etienne est arrivé. Est-ce que tu n'as pas senti qu'il avait mis du temps à réagir? Alors, il a changé des joueurs à la mi-temps, notamment ses deux ailiers. Mais est-ce qu'il a un peu parlé de ce côté tactique où j'ai trouvé, moi, en tout cas à la télé, qu'il avait mis du temps à réagir? Non, il n'en a pas beaucoup parlé. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens qui ne sont pas en conférence de presse, quand on est, par exemple, nous à 3 et qu'on est avec David Guillon, par exemple, il n'y a pas forcément beaucoup de collègues qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont en zone mixte, qui attendent les joueurs et qui ne prennent pas forcément comment dire, des informations du coach. Donc, on a le temps d'aller parfois un petit peu loin dans l'analyse. Là, on est dans une très grande salle de presse. C'est vraiment une salle de presse type Coupe d'Europe ou Haut de Ligue 1, avec des collègues qui attendent qu'une chose, c'est que David Guillon parle vite pour que Olivier Dalloglio arrive et que eux ils puissent aussi boucler. Donc t'as pas le temps d'aller trop loin. Ton sentiment à toi? Moi, la sensation, c'est que on est vraiment parti sur des mauvaises bases et j'ai eu la sensation que même en changeant certaines choses, il y avait rien qui allait. Donc après la conférence de presse, en sortant, j'ai vu David Guillon qui a retrouvé quelqu'un qu'il connaissait et bon, il était vraiment touché. Hein. Et je lui ai dit, mais on a eu la sensation qu'à un moment donné, tu aurais pu changer 7 ou 8 joueurs et il dit, j'ai le droit qu'à 5 changements. Et malgré tout, même quand il a essayé, hein, il a fait 3 changements, alors 1 contre 1, puisque donc Bourra est sorti alors pour des raisons, je sais pas il se sentait pas très bien ou ça visiblement. Ouais, voilà. Donc ça, il faudra peut-être éclaircir. Mais donc Bourra a été sorti et Conté est arrivé juste avant la pause. Hein. Et à la mi-temps, le coach a changé ses 2 joueurs de couloir, Bruce et Saïd. Et Saïd pour Oleitan et Bangré. Et malheureusement, ça n'a rien changé parce que tu étais toujours dans une situation où... Et puis, tu n'as même pas eu, en deuxième mi-temps, tu n'as même pas eu l'occasion de te dire, tiens, je peux croire à quelque chose, je peux éventuellement faire une occasion qui va un petit peu te relancer. Tu prends un 3e but hors jeu à la peut-être 46 ou 47 ou 48e. Finalement, tu reprends un 3e but à la 51e et puis ça s'enchaîne. Et puis quand tu es à 3-0, de toute façon, tu as la tête dans le seau et il n'y a plus personne qui est capable de réagir. Donc, je pense que c'est vraiment, pour le coup,
on pourra parler de tactique, on pourra parler de ce que tu veux, mais je crois que c'était vraiment, c'est un non-match. Mm. Tu sais, quand rien ne va, tu auras beau te dire on va passer à 5 derrière, on va passer à 6 Mm. derrière, j'en sais rien, on va changer l'attaquant. Voilà. Il y avait tellement de différences presque de niveau entre les deux équipes aujourd'hui que ça fait un peu peur. Ça fait... Alors justement, tu parles de peur, donc je regardais, il y a pas vraiment beaucoup de questions là des gens, c'est plutôt des commentaires, on parle de carnage, c'est très très inquiétant. On voit un petit peu des commentaires qu'on n'avait plus trop vus justement ces dernières Mm. semaines. Et d'ailleurs, dans ton article qui paraît, qui est déjà en ligne, mais qui paraît dans le journal de demain, tu dis que les stacks retombent aussi retombent aussi avec des doutes. Il y a de nouveaux doutes qui arrivent, ou en tout cas qui Ah reviennent. bah, oui. Finalement, c'est une spirale, on n'arrive pas à s'en sortir, quoi. C'est ça qui est Mm. cette saison qui est vraiment dur à vivre, quoi. C'est que dès qu'il y a un pas en avant, il y en a trois en arrière la semaine suivante. Ça va être ça jusqu'au bout, j'ai l'impression, non? Oui. Le problème, c'est que tu sais, c'est pareil. Parfois, on aimerait avoir un peu. Nous, on a quand même un peu de recul. C'est-à-dire comme on est dans notre article et on est dans l'analyse, on est moins Dans l'émotion, ouais. dans l'émotion. Voilà. Quand tu arrives en conférence de presse, tu aurais presque envie déjà d'être un peu dans l'analyse, mais tu n'as pas le temps d'être dans l'analyse. Et puis, encore une fois, les gens sont trop dans l'émotion encore. Ils sont trop dans la difficulté. Et parfois, alors tu sais, on dit souvent, vaut mieux perdre 5 fois, vaut mieux perdre une fois 5-0 que 5 fois 1-0. C'est une phrase un peu bateau, mais là, tu te demandes si elle va pas faire mal quand même, cette Ouais, défaite. Hein, parce c'est ça. que, Quelle trace ça peut laisser, tu penses? Parce que alors, les c'est joueurs franchement, moi, je les ai trouvés, mais hyper touchés. Je pense que le coach n'a pas. Parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce qu'à la fin du match, on laisse les joueurs tranquilles, tu sais, en se disant, bon, c'est bon, ils en ont déjà pris plein la tête, on va pas non plus remettre une couche, alors qu'ils ont entraînement demain à midi. Là, ils sont repartis en avion. Hein, ils prenaient l'avion. Je pense que ils vont arriver, là, il est minuit, ils vont arriver à 1 heure. Le temps qu'ils arrivent chez eux, c'est 2 heures du mat. Qu'ils se couchent peut-être, ça sera 3 heures. Tu te dis, bah tiens, tu peux faire le bilan demain, quoi. Tu sais, le débrief demain. Visiblement, David Guillon a déjà fait un débrief. Hein. Ouais, parce qu'en fait, Et juste pour dire, il est arrivé très tard, donc déjà sur Bein Sport, où il doit venir avant de venir vers toi en conférence de presse. Il est arrivé très tard, effectivement, on a senti qu'il avait eu pris le temps déjà. Alors, je ne sais pas s'il a secoué ou s'il a juste débriefé. Je je pense crois pas qu'il a consoler, secoué. mais je pense qu'il a un petit peu secoué. Ouais, il Non, avait non, l'air non, assez. je pense que Non. même c'est pas un petit peu. Ouais. Vu ce qu'il a dit, c'était pas. Encore une fois, je pensais qu'il allait laisser couler et puis se dire on se retrouve demain et on en parlera demain. Non, non, je crois qu'il voulait vraiment. Je ne sais pas si c'est crever l'abcès, mais c'était bouger les gens pour que, à un moment donné, demain, peut-être que demain, parce que ça va aller vite. Hein, alors, il est bientôt minuit, on est déjà presque mardi et on Mm. rejoue samedi. Il faut passer vite à autre chose. Et pour passer vite à autre chose, il faut peut-être aussi faire le bilan très rapidement là et puis mettre les joueurs devant leurs responsabilités, se dire qu'ils ont failli. Et donc là, je crois qu'il a été suffisamment clair, je pense. Donc, c'était nécessaire. Maintenant, il faudra voir ce que ça donnera après, mais bon, ça va être un Alors, peu compliqué, quoi. on arrive au bout du débrief. Ludo n'a pas eu le temps de parler des joueurs vraiment, mais voilà, aucun n'a vraiment été très bon, hormis, on va dire, un peu l'histoire qui est un peu sortie du lot, même si c'était très compliqué aussi. Je montre juste la une de demain que vous pouvez déjà voilà, retrouver avec qui résume bien un petit peu le côté dominateur de Saint-Etienne qui a été Alors, le vraiment. problème, c'est qu'elle est à l'envers. Moi, je vois pas ce Ah, qui est pardon. marqué. Bon, en Non, tout c'est cas, parce c'était que surtout c'est l'Estac en perdition, voilà, avec D'accord. la photo d'un Stéphanois qui a vraiment dominé l'Estac. Juste pour dire, on a mis des notes, il y a une note de 1 notamment. Alors, je ne sais pas si tu veux dire qui, mais ceux Bon, on qui ont était vu le match d'accord, hein, vont facilement. Comment? on était d'accord. Hein, Oui, toi, oui, il y a une note de 1 et jusqu'à t'étais devant la 4. télé. Moi, j'étais dans le stade. Tout de suite, d'ailleurs, je t'avais envoyé un message. J'ai dit, mais Ndia, il est à côté de ses pompes. Voilà, donc c'est India Euh, effectivement qui a eu la note de 1 qui ouais, a vraiment été catastrophique. Bon voilà, comme incroyable. d'autres aussi, mais lui, Incroyable. ça a été vraiment incroyable, surtout par C'est, rapport à c'est- ce qu'on connaît de lui, quoi. Ben oui, c'est ça qui Mm. est. Moi, je t'ai dit, hein, avant qu'on prépare le live, j'ai dit, est-ce qu'il s'est pas fait piquer par une mouche tsetse en Côte d'Ivoire? Et il y a peut-être la fatigue qui arrive, mais euh, après coup, j'en sais rien. Je l'ai trouvé amorphe, sans jus, complètement. Enfin, à faire des choix complètement foireux. Alors, le premier but, ouais, il en peut presque rien parce que
le gardien repousse sur lui et ça arrive sur son genou, je crois, ou sur son Oui, c'est tibia. plutôt en fait le deuxième but ou même Ah le ouais, mais troisième, c'est en le fait, où il est deuxième, fautif. Et le troisième. c'est le quatrième, je crois, sur la frappe Le de. troisième, non, parce que le troisième, ouais, ou le troisième, enfin, il fait une relance plein axe Ouais, ouais, qui Planax, amène passé le sur. but. Ah oui, oui, C'est sur le troisième, effectivement, tu as mm, raison. Et puis surtout aussi, en retard. à un moment donné, il fait une transversale, mais c'était pour le ramasseur de balles, je crois, derrière. Mm. Enfin, il a vraiment, il était pas dedans. Et puis À l'image encore en fait une de fois, même. l'équipe, quoi. À l'image de l'équipe, Pardon? il a été à l'image de l'équipe en fait. C'était Ben le oui, et puis symbole en quand fait de la faillite troyenne, quoi. c'est c'est un joueur cadre sur lequel on compte, qui doit amener un plus habituellement et qui doit guider son équipe. Et ben, quand tu as des joueurs comme ça qui sont en dessous de tout, bah, c'est compliqué parce qu'il y a finalement, tu te rends compte qu'il manque encore certains cadres pour relever le niveau. Et les 10 cadres bah, sont cette année pas capables d'apporter le plus qu'on attend d'eux. Et je pense notamment à M. Shangama, par Mm. exemple. On attend plus. C'est pas qu'il. Voilà, il y a des joueurs qui ont peut-être été encore plus mauvais que lui, hein, mais on attend plus. C'est Mehdi Tarat qui est un leader, j'allais dire, après les matchs, parce qu'il est capable de s'arrêter, d'analyser, d'assumer ses responsabilités. Mais sur le terrain, pareil, on se dit, bah, à un moment donné, ouais, il y a pas eu à un moment donné une révolte, tu sais. À un moment, si, enfin, il y a Alemdar qui se prend un jaune, mais tu te dis, mais pourquoi les joueurs ne vont pas. Ouais, je sais pas. C'est incompréhensible, c'est difficilement explicable. Donc on En, va. en tout cas, on est en train d'expliquer dans le journal un peu là demain. Tu vas aussi faire un autre article aussi un peu plus, je pense un peu plus avec du recul aussi pour le journal de mercredi. Retrouvez aussi là sur notre site les différents articles, nos commentaires aussi, nos vidéos. Ludo, je te laisse tranquillement rentrer à l'hôtel. Je crois que tu rentres demain. Ouais. Voilà, je regarde encore s'il n'y a pas vraiment de questions. Hein, pour encore une fois, c'est surtout des commentaires un petit peu affligés des gens là qui nous suivent et qui regardent le live, un peu comme nous et je pense aussi un peu comme les joueurs eux-mêmes. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une réaction samedi. Mais Merci. tu sais, je me disais Vas-y, ouais. aussi pour finir, c'est que nous, à la limite, c'est notre métier, on vient, et alors, même si on préfère travailler quand il y a des victoires, c'est plus simple, mais je pensais aux 37 supporters troyens qui étaient dans le parcage. Alors au moins, ils ont vécu une bonne ambiance Ouais, leur tour doit stéphanoise. être long quand même. Hein. Ouais, franchement, c'est rude. Hein. Il y a des années comme ça où on se dit, faudrait que ça s'arrête. Alors là, ça fait quand même, l'année dernière, c'était ça, cette année, c'est ça. Mais il faut être quand même sacrément courageux actuellement pour être supporter de l'Estac. Ouais. Merci Ludo. Voilà. Bon retour. À Bonne bientôt. soirée. Salut Là, à je crois que tous. je vais fermer Geoffroy Ouais, je Guichard. vais fermer là-bas. Geoffroy Guichard. Allez, Allez, ciao, rentre ciao. bien. Salut. Merci d'avoir suivi notre débrief et à la prochaine fois, donc dès samedi soir après Estac Grenoble. Bonne soirée.